Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Ivax. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, présentation d'un mini PC qui m'a gentiment été envoyé par encore Geekom. Donc là, il s'agit du Mini IT 13. C'est le modèle avec, donc je sais pas si on voit bien le processeur, le i9 13900H. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est qu'on fasse comme d'habitude, dans un premier temps l'unboxing, ensuite on parle des specs techniques. Après, un bench 3D Mark pour que vous puissiez comparer les résultats avec les précédents mini PC. Et ensuite, on ira voir sur CS2 ce que ça vaut. Allez, c'est parti pour l'unboxing. Go! Allez, c'est parti. Du coup, comme d'habitude, vous connaissez, on ouvre la boîte. Ben voilà, on tombe sur le PC. On va le sortir délicatement. Hop, hop, hop. Mettre ça à côté. Donc vous voyez, très joli. On est sur un cadre métal avec mélange de plastique. Donc voilà, vous commencez à connaître. Ensuite, je pose ça là. Si on continue, bon, ça, hop, on enlève. La carte de remerciement avec normalement un petit mot dedans. Ça ne nous intéresse pas. Dans le fond de la boîte, on continue. On retrouve du coup un câble HDMI, ça c'est cool. On va retrouver l'alimentation avec le boîtier ici. On retrouve également un jeu de vis qui va permettre de venir avec la plaque de fixer le mini PC derrière votre écran par exemple. Donc ça c'est cool. Et le manuel d'utilisation. Donc ça on n'aura pas besoin. Je débarrasse tout et on parle des specs techniques de la bête. Allez, c'est parti pour les specs techniques. Donc déjà au niveau du processeur, comme dit en début de vidéo, on va retrouver un i9 de 13e génération. C'est le i9 13900H sur ce modèle, donc c'est le modèle le plus performant de la gamme. C'est un processeur avec, attention, 14 cœurs et 20 threads, donc c'est énorme. Au niveau des capacités, on peut monter en turbo jusqu'à 5,4 GHz, donc c'est fou honnêtement je trouve. Pour le montage vidéo, tout ça, ça va être le top. Ce processeur intègre également une carte graphique, le Intel Iris Xe, qui va nous permettre de gérer jusqu'à 4 écrans. On verra avec les ports qu'on pourra avoir 4 écrans jusqu'à du 8K 30 Hz et notamment du 4K 60 Hz avec le port HDMI. On verra également en jeu vidéo si la carte graphique va nous aider ou pas. Au niveau de la mémoire vive, donc là c'est pareil, donc sur cette version c'est le modèle avec 32 Go de RAM. C'est de la DDR4 à 3200, donc on est sur du double canal, ce qui nous permet, si on veut upgrade, de monter jusqu'à 64 Go en mettant deux barrettes de 32 Go. Niveau du stockage, on va trouver un SSD M.2, donc pour la rapidité ça va être le top, donc SSD de 2 Tera, donc autant vous dire qu'on va pouvoir mettre beaucoup de trucs. Ensuite, on va retrouver, je vous montre vite fait, mais des ports USB 4, ce qui va nous permettre de transférer des données jusqu'à 40 gigabits par seconde, c'est énorme. Au niveau des technologies, on retrouve un Wi-Fi 6.E qui permet d'être pareil, extrêmement rapide, 75% de latence en moins, enfin voilà quoi, le Wi-Fi 6, plein de performances. La dernière norme. On a également le Bluetooth 5.2. Donc au niveau des ports, on va commencer par devant. On va retrouver en tout 3 ports USB 3.2. Donc 1, 2, c'est les ports bleus. Et troisième ici, donc des ports de deuxième génération. On a également deux USB 4 qui vont eux nous permettre de faire de l'affichage 8K à 30 fps. Donc c'est ceux-là ici et ici. Je sais pas si on voit bien, je vais me rapprocher. Lui et lui. On a également un port USB 2.0 ici. On retrouve un port Ethernet, l'HDMI pour faire du 4K 60 Hz et devant la prise jack. Au niveau du poids, pareil, c'est un tout petit PC, vous voyez, il est très léger, il tient dans ma main. Il fait 652 grammes. Au niveau des dimensions, on est sur
117 mm, 112 mm, et en hauteur 49. Donc 4,9 cm, vous voyez, il est tout petit. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ah oui, bon, évidemment, il y a le bouton d'alimentation, et comme d'habitude, les sécurités Kingston qu'on peut mettre ici, et là, un lecteur de carte SD. Voilà. Donc là, on a fait le tour. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse le premier démarrage ensemble. On devrait avoir normalement un Windows 11 qui est préinstallé. Bah écoutez, on fait le premier démarrage, on fait le benchmark, et on va jouer à CSGO. Allez, c'est parti. Ok, donc voilà, je viens de tout installer. Là, vous voyez, je vais lancer le benchmark. Après, on part sur CSGO. Je vous mets le benchmark comme d'habitude en accéléré. Et on regarde les résultats. Allez. Ok, donc les résultats viennent de tomber et c'est plutôt bon. Regardez score global 1894, mais surtout regardez le CPU score 5389, c'est excellent. On va regarder un peu les températures. Donc là, vous voyez en moyenne, on se situe entre 70 et 80. On a eu un pic ici à 94 pour le CPU. Bon, ça reste correct. Le PC est plutôt bien refroidi. Au niveau de la fréquence du CPU, ici au début, hop, on était à 5386, donc on est vraiment pas loin des 5,4 GHz annoncés en mode turbo. Donc le processeur répond plutôt bien. Maintenant, on va voir ce que ça donne sur CSGO. Ok, donc on se retrouve sur CSGO en paramètres faibles comme d'habitude en 1080p. Bah ça se joue plutôt bien au niveau des FPS, je pense que vous n'arriverez pas à voir sur CS2, ils ont mis ça en rouge avec une police illisible. Mais on est autour des 190-200. Après je sais pas, il y a peut-être un paramètre, mais j'ai l'impression que ça manque un peu de fluidité. Ah, vous voyez là il y a eu une bombe, par contre on a eu une grosse chute à 15 FPS. Là avec les flammes, non ça descend pas, ça reste correct. Est-ce qu'en combat maintenant ça se dégrade? Non, ça reste jouable. Bon là c'est un peu pixelisé, c'est le mode low, hein, c'est le mode faible. Mais honnêtement, plutôt bien. Après voilà, comme je vous dis, c'est un processeur Intel. Moi je les recommande plutôt pour le montage. Si vous voulez vraiment faire du jeu vidéo, je vous proposais plutôt de partir sur un AMD Ryzen. L'équivalent de ce processeur, ça serait l'AMD Ryzen 7. Après, à voir lequel vous voulez. Mais non, sinon ça se débrouille plutôt bien, hein, vous voyez, ça tourne bien. Sur les petits jeux comme ça tournera bien. Même là c'est CS2, donc il est plus gourmand que CS Counter-Strike Global Offensif. Donc honnêtement, bah rien à dire, ça tourne nickel. Oh, il y a un ennemi là. Ah, je crois que c'était la fin du round, moi. Voilà, si cette vidéo vous a plu les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, mettez un commentaire et dites-moi ce que vous en pensez. Allez, c'était Evax, ciao. What comes around goes around, you will never know. Right